Bonjour, ici Steph de Mimi et Steph. Aujourd'hui, je voulais parler des bases pour bas. Qu'est-ce que c'est des bases pour bas? En fait, en anglais, on appelle ça des sock blanks. Ça peut être des rectangles, des carrés, des tubes, tricotés à un ou deux brins tenus ensemble avant de les teindre. Quel est le but d'une base pour bas? En fait, c'est une technique de teinture. Ça donne un effet qu'on ne peut pas avoir avec d'autres techniques, en fait. Comme c'est pré-tricoté avant la teinture ne se rend pas jusqu'au fond. On peut voir les petits picots blancs ici où la teinture ne s'est pas rendue. C'est intentionnel. Ça donne un effet moucheté au fil ensuite, une fois teint. Bien qu'on appelle ça une base pour bas, on n'est pas obligé de faire juste des bas avec. On peut faire des mitaines avec un col. En fait, n'importe quel projet qui prend 100 grammes de laine de type fingering ou laine à bas. Certaines bases pour bas sont faites avec un fil. Il y en a qui sont faits avec deux fils. Il y en a qui sont faits en carré, en rectangle, en tube aussi, tricoté en rond. Quand on fait la teinture, on peut appliquer la couleur comme on veut. Il y a des artisans qui vont faire des pochoirs même sur les bases pour bas. Il y en a qui vont faire des dessins plus complexes. Puis il y en a qui vont faire des applications de couleurs un peu aléatoires ou avec des picots, des gouttes. Pour les miens, j'ai choisi de les faire à deux brins tenus ensemble, ce qui fait que les deux brins, une fois teints, sont pareils, donc vos deux bas vont être pareils si vous le choisissez. Les miens sont faits en long rectangle, quasiment comme un foulard. C'est un choix personnel. Je trouve que ça me permet de plus jouer avec les couleurs, soit les petites gouttes ou les sections de couleurs. Alors souvent, moi, je vais appliquer les couleurs en séquence, comme ça, de façon aléatoire, comme faire des petites taches, ou avec des sections de couleurs et combinées avec des picots, ça donne un super bel effet. Vous pouvez aussi choisir de faire des couleurs inversées, c'est-à-dire un bas qui commence disons, par le bleu, puis l'autre qui finit par le bleu. Maintenant, comment on utilise ça? Une base pour bas. Là, vous avez plusieurs choix. C'est vraiment à vous de décider. Est-ce que vous les faites deux à la fois, un à la fois? Est-ce que vous les faites en couleur inversée, les couleurs pareilles? Juste en faisant vos talons de couleurs contrastantes et les pointes de couleurs contrastantes. Ça va déterminer quel type de préparation vous allez avoir à faire avec votre base pour bas. Gardez en tête qu'il y a certaines options qui vont demander plus de gestion de fil. Si vous travaillez à deux couleurs, des choses comme ça va être un peu plus complexe. Ça a tendance à un petit peu plus s'en mêler. Ici, je vais utiliser une mini base pour bas que j'ai fait avec la fin d'un cône là, pour montrer les exemples. Je vais faire une petite paire de chaussettes pour enfants. Alors, en détricotant votre base pour bas, vous allez voir qu'il y a une extrémité qui se détricote plus facilement que l'autre. Normalement, je fais un petit nœud comme ça au bout. Ça se peut qu'il soit défait parce que en manutention, des fois, ça se détache facilement. Mes bases pour bas font 100 grammes et un petit peu plus, ce qui fait un petit peu plus que 300 mètres de fil, ce qui est amplement pour faire une paire de bas ou des mitaines. C'est selon votre goût. Ma technique préférée, c'est de faire mes bas les deux à la fois en Magic Loop en commençant par la pointe. Il existe plusieurs tutoriels en ligne pour cette technique. Si je choisis de tricoter en conservant l'ordre des couleurs de la base, j'ai pas de préparation spéciale à faire, je peux donc commencer à tricoter directement de la base. Si je veux commencer les pointes, talons et le haut de la jambe en bleu, puis le reste en commençant par le rose, il est préférable de faire une balle center pull avant de commencer pour avoir accès aux deux extrémités du fil. C'est la même chose si je choisis de faire les pointes, talons et haut de jambe en rose et le reste en commençant par le bleu. Une balle ou deux, c'est à votre goût. Si j'avais fait le choix de faire des bas inversés, j'aurais séparé les deux fils et préparé deux balles. Pour vous donner une idée des résultats, une base avec des petites gouttes puis des sections de couleurs pleines, ça va vous donner ce genre d'effet. On voit les couleurs ici et les petits picots qui font des petites lignes. Une base avec différentes sections de dégradés de couleurs, ça donne un effet semblable à ceci. Et dans le cas
où on fait les talons et pointes de couleur de l'autre extrémité. Ça donne quelque chose comme ça. On a les pointes et le talon en turquoise. Ensuite, j'avais commencé dans le mauve pour finir en turquoise encore. Une base avec des couleurs aléatoires va donner un effet semblable à ceci, mais avec les petits picots blancs en plus. Alors voilà, j'espère que ça répond à vos questions sur comment utiliser une base pour bas pour en faire votre projet.